Alors, pour faire la ligne des sapins, en fait, je commence par mettre beaucoup d'eau. Peut-être qu'on va le voir si jamais il bouge sa main, le monsieur. Voilà. Je mets beaucoup d'eau. Et puis après, je mets un petit peu plus de couleur. Donc d'abord, je dessine toute la silhouette des sapins. En gros, hein, parce que en fait, on peut reprendre un petit peu à chaque fois. Et donc avec une couleur très légère, c'est juste pour savoir où est-ce que ça va être mouillé en fait. Et puis, donc voilà, ça donne ça. Et une fois que c'est fait, je vais commencer à renforcer. Avec une couleur subtile. Alors en fait, plus c'est mouillé dessous, et plus ça va glisser, et moins ça va tenir. Donc plus c'est mouillé, et plus on peut mettre de couleur criarde ou intense. Donc à un moment donné, c'est très bigarré cette chose-là. Si c'est trop bigarré, je remets ou un petit peu d'eau ou un petit peu de la couleur complémentaire. Alors en bas, il y a une grosse goutte. Donc pour l'instant, la grosse goutte, elle me sert à rester humide un petit peu partout. Donc je l'enlève pas. Mais dès qu'elle va commencer un petit peu à sécher, il faut que je l'enlève. Voilà. Alors là, c'est pas parce que ça commençait à sécher, c'est surtout parce que il commençait à y en avoir beaucoup et un petit peu trop, et au bout d'un moment, ça allait couler. Alors là, je mets du bleu outre-mer. J'en mets pas sur les pointes, j'en mets un petit peu plus bas. Et je pense que ça va tomber. Donc pour l'instant, c'est un petit peu intense, mais je sais que ça va être moins intense en éclaircissant. Et en fait, la lizarine cramoisie qu'il y avait, il reste plus que des petits bouts de rose, et c'est tout. Là, je remets encore du plus sombre, et comme c'était très mouillé, ça va beaucoup se diluer. Là, je remets de l'eau, ça va éclaircir tout. Et bien sûr, il faudra que je regarde en bas pour pas qu'il y ait trop d'eau et que ça fasse une goutte qui parte. Alors comme c'est très mouillé, ça s'égalise énormément. Là, j'ai pris un pinceau un petit peu plus petit, fin, et puis je reprends directement la couleur en bas pour la remettre un petit peu en haut. Alors, ça veut dire qu'en gros, c'était un peu liquide quand même. Et t'as vu que ça s'égalise immédiatement, parce que c'est très liquide. Donc on va à chaque fois remettre de la couleur, enlever la goutte du bas.
Et la règle générale, c'est que plus on fait foncer, euh, et moins on s'approche du haut en fait. Ce qui est un peu normal parce que l'ombre des arbres, elle est généralement dans l'hémisphère nord, plutôt en bas. Là, j'enlève encore la goutte parce que je sais que ça va recontinuer à descendre. Alors, j'en fais un autre. Et là, je commence directement en jaune. Alors, je commence directement en jaune généralement quand je veux les sapins un peu à contre-jour. Comme je les veux un peu à contre-jour, à l'extérieur des sapins, il va y avoir la lumière du soleil, qui est plutôt jaune. Donc je commence par faire mon dessin jaune, et puis après je reprendrai à l'intérieur avec du plus sombre, et j'espère que ça va me donner ce que j'attends, c'est-à-dire clair à l'extérieur et plus sombre à l'intérieur. J'en profite pour regarder un tout petit peu comment ça sèche de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai fini de passer mon jaune et je passe mon vert qui ne va pas aller à l'extérieur extérieur, ça va rester jaune. Et à l'intérieur ça va être un petit peu plus vert, sauf quand je décide de faire d'autres traces que ce qu'il y avait. Donc là je dois me dire que bon, pour les hauts ça va à peu près et qu'il va falloir faire un petit peu plus sombre en bas. Donc je fais au milieu de l'arbre et puis un peu plus sombre en bas. Alors là c'est un petit peu liquide. À chaque fois il faut bien essayer de regarder le plus précisément possible. Si c'est trop liquide, ça va trop se mélanger. Si c'est trop solide, ça va pas assez se mélanger. Et c'est toujours un équilibre. Alors, quand c'est trop liquide, on peut toujours remettre les choses. Quand c'est trop solide, c'est plus délicat. Donc, il ne faut pas hésiter à faire trop liquide. Mais si on fait trop liquide, ça se mélange trop. Donc, il faut attendre un peu que ça sèche. Donc là, je reprends de plus en plus sombre et de plus en plus en bas. Et en fait, je fais des petites touches, je pose la couleur. C'est la couleur qui travaille. Je la pose à peu près là où ça devrait, une fois sec, bien rendre. Bien sûr, j'enlève la goutte et je sais que ça va retomber. Pour l'instant, le bas des arbres est encore un petit peu clair. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, ben voilà. Il en pense que c'est un petit peu clair. Donc là, on va laisser sécher. On va voir ce que ça donne. Une fois sec, ça donne à peu près ça. Voilà.